Salut la famille. Ici, on ne se voile pas la face. On dit les choses comme elles sont, même si ça pique. Aujourd'hui, on parle d'une décision choc. Trump ordonne le retour forcé de milliers de Camerounais. Mais est-ce vraiment si simple? Derrière cette expulsion, il y a des mensonges, des opportunistes, mais aussi des vies brisées. Certains fuient la misère, d'autres la violence. Mais pourquoi les États-Unis ferment-ils brutalement leurs portes? Et surtout, pourquoi l'Afrique continue-t-elle de perdre ses enfants? On va tout décortiquer, la crise anglophone, les abus du pouvoir, les réfugiés qui mentent pour rester, et cette question qui fâche. Pourquoi les Africains préfèrent-ils fuir plutôt que de se battre pour changer leur pays? Si vous voulez comprendre les dessous de cette affaire, restez jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas juste du Cameroun, on parle de l'Afrique tout entière. Et ça vous concerne. Parti. 8000 Camerounais vont être renvoyés de force chez eux par Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il est temps pour eux de rentrer. Le Cameroun n'est pas en guerre et ne traverse pas de crise justifiant une protection spéciale pour ses ressortissants aux États-Unis. C'est l'heure du retour. La guerre est finie. Rentrez chez vous. Cette décision provoque beaucoup de colère. Nous allons en parler. Aujourd'hui, parlons du Cameroun. Donald Trump a le pouvoir, avec son gouvernement, de prolonger ou non les visas des étrangers non naturalisés, s'ils jugent que leur pays d'origine est trop dangereux. Par exemple, si leur pays est en guerre, s'ils sont persécutés, menacés. Les États-Unis peuvent leur accorder une protection temporaire. Mais Trump a dit « assez ». Les Camerounais doivent rentrer. Ce n'est pas seulement le Cameroun concerné, mais aussi l'Afghanistan. Pourtant, l'Afghanistan a vécu des années de chaos à cause de l'intervention américaine. Beaucoup d'Afghans ont tout perdu et ont refait leur vie aux États-Unis. Mais maintenant, on leur dit « rentrez chez vous ». En tout, 14 600 Afghans et 7 900 Camerounais sont sous le statut de protection temporaire, TPS. Mais l'administration Trump met fin à cette protection. Au Cameroun, beaucoup protestent. Le pays n'est pas sûr, surtout dans le nord-ouest et le sud-ouest. Même l'ambassade américaine interdit à ses employés de s'y rendre. Si on nous renvoie, nous allons souffrir de cette insécurité. Beaucoup de Camerounais rêvent de partir aux États-Unis, mais ceux qui y sont sous protection temporaire risquent d'être renvoyés dans un pays encore instable. Le statut TPS protégeait ceux qui fuyaient les persécutions. Les renvoyer, c'est les exposer à un danger potentiel. D'accord, vous êtes protégés parce que votre pays traverse le chaos. Votre pays est en guerre. Votre pays discrimine les hommes qui aiment les hommes ou les femmes qui aiment les femmes. Donc, vous êtes protégés et vous pouvez agir ainsi. Malheureusement, de nombreux Africains vont en Amérique ou en Europe et mentent. Ils racontent des histoires du genre « Je viens d'une région où la situation est très grave, les gens se font tuer ». Certains vont même mentir en disant « Oui, je suis un homme qui aime les hommes », alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Ils savent que c'est l'excuse la plus plausible, car mentir sur la guerre ne fonctionne pas à tous les coups. Mais si vous dites que vous êtes persécuté parce que vous aimez les personnes du même sexe, les Occidentaux réagissent. Hélas, quand les Africains agissent ainsi, c'est la vie. Vous pouvez aussi vous opposer au pouvoir et dire « Si un homme peut être une menace pour l'Afrique, alors il faut agir ». Mais en réalité, le plus grand ennemi d'un Africain, c'est souvent un autre Africain. Par exemple, si un Africain vole une banque pour donner aux pauvres, celui qui le dénoncera sera un autre Africain. Je me répète, quand une personne noire réussit dans un domaine où elle n'est pas censée réussir, celle qui la trahira sera une autre personne noire. Peu importe que vous soyez américain, les démons sont les mêmes. Prenons l'exemple des Camerounais qui partent aux États-Unis pour diverses raisons. Certains y restent pour une vie meilleure, mais ils sont souvent accusés par d'autres noirs, surtout des Camerounais, qui disent « Lui, il ne vient pas vraiment d'une zone de guerre ». Pour bien comprendre, voici l'histoire du Cameroun. À l'origine, c'était une colonie allemande. Après la Première Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne se sont partagés le pays. Le Cameroun français a obtenu son indépendance en 1960, tandis que le Cameroun britannique l'a obtenu en 1961. Les deux parties ont été réunies, mais la région anglophone s'est sentie marginalisée, forcée de parler français et exclue des postes importants au gouvernement et dans l'armée. Avec le temps, les anglophones ont voulu se séparer pour créer leur propre pays, ce qui a provoqué des conflits violents. Depuis son indépendance, le Cameroun n'a eu que 2 présidents. Le premier était Amadou Ahidjo et le second, Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 42 ans.
Il a 92 ans aujourd'hui. Vous imaginez bien la frustration des gens. Pas de route correcte, des écoles et des hôpitaux en mauvais état. Dans ces conditions, beaucoup cherchent une vie meilleure ailleurs. Cependant, la plupart de ceux qui quittent le Cameroun sont des réfugiés opportunistes. D'ailleurs, beaucoup de femmes camerounaises préfèrent épouser un homme blanc, souvent plus âgé, pour quitter le pays. Je veux être blanche, vraiment. Avec les noirs, c'est le chaos. Avec les blancs, c'est différent. Les blancs savent aimer, ils sont délicats. C'est ce qui me plaît. Le problème ici n'est pas nécessairement la guerre, le problème ici est la gouvernance. Au Cameroun, c'est l'un de ces pays où même les avocats se font tabasser. Quand les avocats réclament leurs droits, la police les frappe. Si les avocats se font battre, qu'en est-il de vous, simples citoyens? Si vous voulez parler des raisons de quitter le pays, il y en a beaucoup, parce que c'est un vrai pays en ruine. Si on parle d'État défaillant, le Cameroun en fait partie. Ne vous braquez pas, c'est la vérité. Au lieu de vous énerver, il faudrait commencer par reconnaître le problème et chercher des solutions. C'est simple, le peuple doit se rassembler. Si le pouvoir reste entre les mêmes mains depuis 42 ans, c'est qu'il y a un problème. Comment peut-on rester au pouvoir aussi longtemps? Cela signifie qu'il y a des soutiens. Qui sont ces soutiens? Des Camerounais. Donc, même si certains Camerounais dénoncent cette longévité au pouvoir, d'autres en profitent et soumettent leurs compatriotes à la torture et aux violences. Si tu oses critiquer, on te frappe, même si nous sommes tous Camerounais. N'est-ce pas une raison pour que quelqu'un comme Donald Trump dise « Vous ne voulez pas changer un pouvoir de 42 ans parce que vos frères en profitent? Vous vivez dans un pays en crise, mais vous refusez d'agir. » Comment expliquer qu'un gouvernement de quelques milliers de personnes domine des millions? Pourquoi ne pas vous unir? Parce que certains ont des cousins, des oncles ou des frères au gouvernement qui en tirent profit. Est-ce aux États-Unis de résoudre ce problème? Absolument pas. Il arrive un moment où il faut rentrer chez soi. Si vous fuyez vers un autre pays africain, apportez quelque chose de positif. Mais vous ne pouvez pas fuir en disant « Je ne veux pas partir, le Cameroun va bien ». Certains méritent une protection, comme ceux qui fuient la guerre, mais la majorité fuit la pauvreté, le chômage. Est-ce que fuir résout le problème? Non, c'est un sujet controversé. Récemment, les États-Unis ont émis un avertissement contre les voyages au Cameroun, citant violence, crimes, enlèvements, conflits armés, attaques terroristes et manque de soins médicaux. Certaines zones sont particulièrement dangereuses. L'extrême nord à cause du terrorisme, le nord-ouest et le sud-ouest à cause des séparatistes, l'Adamaoua à cause des bandits. Les voyageurs sont invités à éviter les signes de richesse, à rester informés et à s'inscrire à des programmes d'alerte. Alors, les États-Unis doivent-ils se sentir coupables si des Camerounais veulent y rester? Ou doivent-ils leur dire « Retournez chez vous et réparez votre pays » Je ne sais pas. Peut-être que les Camerounais devraient chercher des opportunités ailleurs en Afrique, en apportant des compétences et de la positivité. On ne peut pas mendier indéfiniment dans un pays qui vous rejette. Il faut trouver une solution.